Alors, sur la glace, Brian Joubert, donc, qui a dû faire son entrée quelques minutes plus tôt, puisque le patineur belge Kevin van der Perren a déclaré forfait. Donc tout est un petit peu chamboulé. Mais heureusement, on le prend juste à temps au démarrage de ce programme de Matrix. Allez Brian, on t'espère une belle performance. Allez, ici, le démarrage avec le quadruple boucle piqué. Oui, qu'il est beau. Ça passe bien. Triple axel. Faudra pas oublier de mettre une combinaison avec un triple. Mais c'est bien, deux grosses difficultés qui sont passées. Triple flip facile. Qu'il ait dû écourter son temps d'attente au vestiaire, ça lui a peut-être permis de moins cogiter. Ce qui est une très bonne chose en tous les cas pour nous et pour lui, pour le coup. Ah, ici le deuxième quadruple. Ah oui, mais il est bien. Ah ouais, il est parti un peu sur l'arrière, c'est dommage. Seulement retourné. Il faudra voir au ralenti si l'arrivée est bien en arrière. Je le pense. L'intensité est bonne. Le public l'encourage bien. Remonter le pantalon, il a dû avoir la patte qui s'est décrochée. Pour éviter d'être embêté, il a préféré relever au mollet. Il a raison. C'est assez surprenant, mais si la patte se glisse entre la lame et la glace, c'est assurément la chute. Décidément que de péripéties ce soir. Ici, triple flip, pardon. Ah, il est un peu perturbé par ce pantalon là qui le... Ah, c'est rageant ça. Ouais. Oui, parce que ça déconcentre énormément et voilà, il est déconcentré. Il est déconcentré parce que honnêtement, toutes les personnes qui ont patiné savent à quel point la chute est terrible et douloureuse lorsque quelque chose se place entre la lame et la glace. Alors je sais pas si c'est un velcro ou une pression qu'il a sur sa patte de pantalon, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre quelques secondes pour la remettre plutôt que Non, parce que si on arrête son programme, on est disqualifié. Non, mais donc, même la musique continue, mais parce que là, du coup, ça gaspille un petit peu la chorégraphie, le programme en lui-même, avec... je pense que ça ravit quelques fans et quelques supportrices de Brian de voir son beau mollet musclé. Mais du coup, ça perturbe un petit peu. Et le fait que voilà, le pantalon redescend. Là, pendant la pirouette, par exemple, on pourrait bricoler. Eh bien, c'est tout de même un bon programme. Ah là là, quelle catastrophe, ce petit problème vestimentaire.
ça fait perdre beaucoup de points. Et vous voyez, c'est un scratch. Et je pense qu'il a bien fait. Il n'y a pas d'autre solution que de remonter son pantalon. Il n'y a aucune autre solution parce qu'il y a des éléments obligatoires dans chaque programme. Il y a 3 pirouettes, il y a 2 pas et il y a 8 éléments de saut. Et s'arrêter pour remettre son pantalon, eh bien c'est forcément omettre un élément et chaque élément vaut un quota de points et on ne peut pas se permettre de perdre 3 ou 4 points au minimum. Vous ne pouvez même pas enlever le pantalon entier parce que c'est une combinaison. Donc... Oui, non, mais là, même pas, on y pense. En tout cas, c'est un... Si on veut faire un buzz, à mon avis, c'est pas mal. Oui, Nelson. Annick et Philippe, alors nous sommes toujours en compagnie de Fabien et Nathalie qui ont donc vécu ce programme avec passion. Est-il, parce qu'on n'a pas eu le temps de prendre congé tout à l'heure et je pense que vous allez retourner dans les tribunes pour suivre, et notamment Florent Amodiot qui passera dernier du dernier groupe. C'est une après-midi à suspense qui nous attend. Est-ce qu'un pareil incident vous est déjà arrivé ou est-ce que vous en avez été le témoin? Sur la compétition, ouais, il nous est arrivé des petites choses assez marrantes. Hier, Nathalie s'est arraché une mèche complète de cheveux dans mon épaulette. Ça m'est arrivé d'éventrer mon pantalon lors de la compète ou ce genre de choses. Donc non, on en a eu des pas mal aussi. Hein, c'est les aléas du. L'inattendu arrive toujours, même en patinage, hein, Nathalie. Faut être prêt pour tout. C'est-à-dire que quand on veut être performant, il faut aussi s'attendre à être malade, blessé et avoir ces petits soucis aussi de costume. Partie jeu, il a très bien géré. Ouais, on peut le féliciter pour ça. Écoutez, Nathalie et Fabien, vous savez tout ce que nous vous souhaitons dans l'Optique de Nice où on va se retrouver dans 2 mois. J'imagine d'ici beaucoup de préparation à Detroit, enfin à Détroit, aux États-Unis. Peut-être aurons-nous le temps de voir le sujet que Paul est venu tourner avec vous, peut-être au moment du warm-up du dernier groupe. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Je sais que le ministre des Sports vous a transmis ses félicitations. Oui, on est très heureux. Et la médaille d'or, elle vous sied très très bien. C'est la 2e et c'est certainement pas la dernière. Merci beaucoup Nathalie et Fabien. Annick et Philippe, à vous pour le commentaire sur la zone, j'imagine, sur le banc, sur le kiss and cry des notes de Joubert. J'allais dire, pour répondre un peu à ce que Nathalie et Fabien viennent de dire, c'est dommage que ce ne soit pas arrivé sur la bretelle de soutien-gorge de Nathalie. Ça nous aurait régalé. C'est déjà arrivé dans l'histoire du patinage, hein, cher Philippe. Oui, je crois qu'on a vu un bout de téton, je crois, un jour sortir, non? Il y a une photo qui est sortie comme ça, je crois, sur une Finlandaise, non? Non, sur Katharina Witt. Sur Katharina Witt. La plus belle à l'époque. En tout cas, il a bien géré son programme, trouvant la bonne solution à son petit problème vestimentaire. Tout de même, courageusement, 2 quadruples dans le programme. Ça, c'est beau, c'est fort. Des bonnes notes techniques. Alors bien sûr, il a perdu des points.